Savez-vous qu'il est possible de réduire votre niveau d'anxiété et d'hypersensibilité en assouplissant votre iliopsoas grâce à des étirements? Dans cette vidéo, je vais vous montrer à quel point il est important d'étirer ce muscle qui contribue à un meilleur confort de vie physique et mental. Mais avant tout, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge en bas sur votre droite. Activez la cloche de notification pour être informé de la sortie de mes prochaines vidéos. Bonjour, je suis Francine Ridouaneau, préparatrice mentale, coach professionnel et personnel, experte en gestion du stress et du défi. Les 4 causes principales du mal de dos ou de l'aine sont liées à un usage excessif de l'iliopsoas, un mode de vie stressant, une préparation physique inadaptée ou encore un mode de vie sédentaire où par exemple vous restez assise ou assis longtemps devant votre ordinateur. Ces douleurs sont dues à un raccourcissement et à une raideur de l'iliopsoas, ce qui provoque une bascule du bassin vers l'avant, donc ce que l'on appelle l'antéversion, et ce qui vient donc tirer les lombaires vers l'avant, ce qui va donc pincer les vertèbres lombaires et également le nerf sciatique. Donc c'est pour cela que vous avez mal dans le bas du dos et dans tout le bassin. Pour effacer cette hyperlordose, vous pouvez faire des exercices de rétroversion de bassin qui consistent donc à basculer le bassin vers l'arrière en fléchissant légèrement les genoux. Ainsi, vous étirez votre psoas, donc qui se trouve au niveau de l'aine. Et vous pouvez faire des abdominaux puisque le psoas, l'iliopsoas se trouve dans la région postérieure de la ceinture abdominale. En réalisant des exercices d'étirement mais aussi de renforcement de l'iliopsoas, vous allez avoir beaucoup plus de stabilité, d'équilibre et donc une meilleure posture. Certains sports sollicitent beaucoup plus l'iliopsoas, comme dans la course à pied, puisque l'iliopsoas permet donc le mouvement de levée de jambes et le mouvement de tronc vers l'avant. Donc par exemple, lorsque un footballeur va shooter dans le ballon, il va mobiliser à la fois donc ses jambes et se courber un petit peu vers l'avant. Voilà, donc en fait c'est ce qu'on appelle le fléchisseur de la hanche et du tronc. Dans la culture orientale, on surnomme ce muscle le muscle de l'âme en raison de sa relation particulière avec le diaphragme, le système nerveux, le squelette et nos organes. C'est le muscle le plus profond du corps. Il est central puisqu'il permet de relier le tronc aux cuisses. Vous comprenez donc qu'il est primordial que ce muscle soit à la fois flexible et fort pour que vous ayez plus de vitalité. Pendant trop longtemps et à tort, on a considéré ce muscle comme un muscle poubelle du fait qu'il réagit énormément au stress émotionnel. C'est l'endroit où toutes les émotions négatives sont stockées, comme les peurs, la colère ravalée ou les angoisses. Il se gorgerait de toxines en provenance des reins, ce qui le rend hypersensible et irrité. Mais cela n'a pas été vérifié scientifiquement. Il se peut même que vos problèmes de vessie et de ventre viennent de votre iliopsoas. Pour tester la souplesse de votre iliopsoas, je vous propose un exercice qui consiste à prendre votre genou dans vos 2 mains, votre jambe d'appui est déverrouillée. Voilà, vous restez à peu près 5 secondes, vous contractez bien la fesse de la jambe d'appui, vous lâchez. Hop. Si vous constatez que ça reste ainsi, c'est que c'est bon. Vous faites la même chose avec la deuxième jambe, ici. Voilà, vous restez. Et si vous constatez que la jambe descend comme ceci, c'est qu'il y a une réelle faiblesse au niveau du psoas. Donc faiblesse, soit qu'il n'est pas suffisamment tonique, ou bien alors qu'il n'est pas suffisamment étiré. Sachez qu'avant chaque étirement, vous devez vous échauffer. Cela passe par des étirements actifs. C'est un muscle hypertonique qui, lorsqu'il est chroniquement resserré, est un véritable signal continu de danger. Il épuise à terme nos glandes surrénales et appauvrit notre système immunitaire. Prendre soin de ce muscle peut réellement changer votre vie puisque vous aurez plus de mobilité, plus d'amplitude de mouvement. Vous pourrez aussi mieux libérer vos émotions puisque vous vous sentirez complètement équilibré.
Il sera alors plus facile de vous connecter à l'instant présent et ressentir un bien-être physique et mental. Pour soulager vos problèmes au niveau de l'aine et du dos, je vous propose quelques exercices en commençant par vous relâcher. Donc vous pouvez prendre une chaise si vous n'avez pas de Swiss ball, tout simplement. Vous mettez donc les talons comme ceci. Voilà, vous vous positionnez de cette façon. Et je vous invite donc à poser votre tête. Vous pouvez mettre votre tête sur un petit coussin. J'en ai pas moi là tout de suite. Mais vous mettez votre tête sur un petit coussin et vous laissez en fait votre corps s'enfoncer dans le sol pendant 10 minutes. Vous veillez à avoir une respiration profonde, vraiment. Respiration donc à partir du ventre. Vous inspirez par le nez. Vous gonflez le ventre. Vous expirez et vous faites ça sur 4 temps. Donc 4 temps sur l'inspiration, 4 temps sur l'expiration. Voilà, on va faire une respiration simple pour l'instant. Le but étant de laisser donc la pesanteur faire son effet sur votre sacrum, sur le psoas iliaque. Voilà, donc ça c'est un premier exercice. Vous faites ça entre 10 et 20 minutes. Ça permet vraiment de vous détendre juste avant de commencer donc les autres exercices d'étirement. Je vous propose des exercices d'automassage. Vous pouvez donc masser votre iliopsoas en mettant les doigts dans le creux de votre aine. Vous pouvez aussi prendre un rouleau comme celui-ci que vous positionnez sous votre sacrum juste avant la courbure lombaire. Donc ça donne ça. Ici. Voilà, vous êtes dans cette position et vous massez votre dos. Vous pouvez faire ça en fait pendant 2-3 minutes. Si vous le faites plus longtemps, c'est encore mieux. Il y a différentes positions. Vous pouvez également vous mettre légèrement en biais et vous passez la jambe comme ceci sur le côté. Donc ça vous le faites à droite et à gauche. Alors, si vous n'avez pas de rouleau, vous pouvez prendre une balle de tennis, donc en tout cas une balle, pas une balle en mousse non plus, mais une balle que vous positionnez donc au niveau de la fesse, comme ceci, et vous la roulez sous la fesse, jambes tendues. Voilà, vous faites ça donc pendant 30 secondes. Vous verrez qu'à un moment donné, vraiment, vous allez ressentir beaucoup plus de confort. Avant chaque étirement, faites toujours des étirements actifs. Vous mettez dans cette position en fente, le genou vers le bas, vous ne le posez pas par terre, les hanches bien en face, le bassin en rétroversion, et là, vous faites des va-et-vient en veillant à ce que le genou ne dépasse pas les orteils. Donc cet exercice permet à la fois d'étirer l'iliopsoas et également de contracter les cuisses, les fessiers et donc forcément de contracter aussi l'iliopsoas. Une fois donc que vous êtes bien échauffé, vous reprenez cet exercice. Il y en a plusieurs pour l'étirement de l'iliopsoas. Vous mettez dans cette position, voilà, et vous posez bien le genou au sol et donc pour améliorer ce mouvement, vous levez les bras en l'air. Donc toujours en contractant la fesse de la jambe qui est en arrière. Donc une fois que vous avez fait cet exercice de chaque côté, je vous propose de prendre la position du pigeon. Voilà. C'est pas très confort, mais vous verrez qu'au fur et à mesure, vous allez vous y habituer. Vous vous penchez, ça permet en même temps d'étirer les fessiers. Voilà. Et donc évidemment, lorsque vous vous redressez, vous étirez plus le psoas. Si ça vous semble compliqué, vous pouvez ramener la jambe arrière comme ceci. Et là, c'est un peu moins sollicitant. Et donc, tournez légèrement le dos. Pour avoir un meilleur résultat, faites 3 séances minimum d'étirement par semaine. Sachez également que si vous partez faire un footing, évitez de faire des étirements. Un muscle trop étiré n'est pas forcément bon. Mieux vaut avoir
un bon équilibre et le tonifier également. Plus le muscle de l'âme sera fort et flexible, plus vous ressentirez de la vitalité, car l'énergie s'écoulera librement à travers vos os, vos muscles, vos articulations, vos organes, bref, votre organisme sera beaucoup plus équilibré. Voilà, j'espère vous avoir donné pas mal de clés pour ne plus ressentir autant de douleurs au niveau du bassin, au niveau de votre dos, mais également des douleurs émotionnelles. Chaque étirement, pour être efficace, doit durer entre 20 et 30 secondes. Veillez à avoir une expiration plus longue que l'inspiration, car cela permet la détente. Surtout lorsque vous faites vos étirements, attention à ne pas cambrer et à provoquer de la douleur. Vous devez vous arrêter avant cette douleur. Pour aller plus loin, vous trouverez dans la description un document comprenant tout un tas d'exercices qui vous permettront de réduire toutes ces douleurs. Vous serez ainsi plus serein pour affronter cette période de confinement qui incite à être assis ou allongé plutôt que debout. Et nous sommes faits pour être dans l'action. Alors profitez de cette période de confinement pour nettoyer votre iliopsoas et conserver cette habitude. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à la commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore fait en cliquant sur le bouton rouge en bas sur votre droite. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.